j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo sur les sorties livresques de cet automne, donc septembre, octobre, novembre, en VO. Donc les livres que j'ai un peu repérés, qui me font trop envie, qui sont un peu dans le mood de cet automne quoi, donc un peu plus fantasy, fantastique, surnaturel, un peu sombre et tout. Il y a quelques exceptions évidemment, hein, mais sinon ce sera un petit peu dans ce genre-là. J'en ferai une deuxième sur les livres en français qui sortent donc cet automne, donc d'ici quelques semaines, hein, peut-être pas la semaine prochaine mais celle d'après. Voilà, si jamais vous ne lisez pas en VO, évidemment, il y a aussi des belles choses qui sortent cet automne en français. Et je vais vous présenter les 10 livres que j'ai retenus en espérant qu'ils soient pas trop longs. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, on verra. J'en ai choisi 10, c'est pas facile, mais bon, je me suis arrêtée à 10. Et tout de suite, je commence avec le premier qui sort, en fait qui est déjà sorti, j'ai un peu triché, est-ce qu'il est sorti au mois d'août? C'est pas du tout un truc de l'automne. Mais je sais pas l'histoire, je trouve que ça irait bien en automne. Voilà. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est The Midnight Library de Matt Haig, donc je vous mets évidemment la couverture ici. Dans cette histoire, on est plongé dans une bibliothèque qui recense les livres de votre vie. C'est-à-dire que à chaque fois que vous prenez une décision, vous prenez un embranchement de votre vie, ça crée un livre, mais il y a aussi l'histoire de si vous avez pris un autre chemin, qu'est-ce qui vous serait arrivé. À chaque, on va dire, tournant de votre vie, ben, ça crée un nouveau livre avec des nouvelles décisions. Je trouve ça complètement fou. Et là ensuite, le personnage de Nora qui a la chance d'accéder à cette bibliothèque va pouvoir inspecter les différents choix de sa vie qu'elle n'a pas pris pour voir un peu lequel est le meilleur. Et après, à voir quelle est sa priorité aussi, en fait. Qu'est-ce qu'elle recherche dans la vie. En tout cas, ça m'intrigue de ouf. Je trouve ça trop bien comme concept, je sais pas vous, mais je trouve ça fou. Donc celui-ci est sorti le 13 août, voilà. Donc j'ai un peu triché, on n'est pas au mois d'août. Le prochain livre que j'ai repéré, c'est The Inheritance Games, donc je vous mets la fiche juste ici, c'est de Jennifer Lynn Barnes. Alors celui-là, apparemment, c'est une réécriture de Cendrillon, et pareil, ça me donne trop envie. En gros, on suit Avery qui a pour but dans la vie de finir l'école au plus vite, avoir des bonnes notes, partir à l'université avec une bourse et tout, elle est concentrée sur ça. Sauf qu'un jour, en fait, elle est convoquée parce qu'elle est l'héritière de Tobias Hawthorne. C'est ça. C'est un vieux monsieur qui vient de mourir et qui lui a légué sa fortune à une certaine condition. Donc déjà, elle connaît pas cet homme, elle ne sait pas qui c'est, pourquoi elle ne sait pas. Mais voilà, si elle veut récupérer la fortune de cet homme, eh bien elle doit un peu résoudre une espèce d'énigme. Donc il y a comme voilà, c'est des énigmes, etc. Et si elle arrive à résoudre cette énigme, je sais pas trop comment ça va se passer, mais si elle arrive à résoudre cette énigme, elle pourra récupérer la fortune de cet homme. Et donc elle déménage dans son manoir, sauf que dans son manoir il y a aussi ses petits-fils à lui qui pensaient hériter un jour de sa fortune. Donc forcément eux aussi sont sur le coup puisqu'ils veulent pas que Avery trouve l'énigme, répondre à l'énigme et repartent avec la fortune de leur grand-père. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je sais pas si il va y avoir de la romance ou quoi. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Je pense que du coup ils vont un peu se tirer des bâtons dans les roues. Donc voilà, je pense que ça va. Peut-être quelqu'un va mourir. Je ne sais pas. Mais il a l'air beaucoup trop bien ce livre. Un autre livre qui me tente beaucoup, qui est sorti le 15 septembre, c'est Legendborn. Je vous mets le truc là. C'est de Tracy Deonn. Ce livre, ça a l'air trop bien. Ça me fait un peu penser à Buffy. Un peu penser à Buffy et c'est comparé à City of Bones. Donc on fait la connaissance de Bri qui est une jeune lycéenne de 16 ans qui est orpheline puisque sa mère est morte dans un accident. Et du coup, comment dire, Bri a un peu envie de tourner la page dans sa vie. Elle n'a pas envie de continuer dans sa routine. Elle décide de participer à un programme dans une université pour des étudiants brillants. Et elle se dit que ça lui fera le plus grand bien de se changer les idées. Et le petit souci, c'est que le premier jour sur le campus, elle se fait attaquer par un démon. Apparemment, c'est un démon volant qui aspire l'énergie des humains. Voilà. Et elle découvre aussi un jeune homme qui s'appelle Merlin, enfin qui se fait appeler Merlin, qui en gros s'attaque à ce démon et qui essaye d'effacer la mémoire de Bri. Voilà. Il essaye d'effacer la mémoire de Bri.
Sauf que ça ne fonctionne pas, donc Brie se souvient très bien du démon et tout et tout. Et en plus, ça réveille en elle des souvenirs de ce qui s'est réellement passé durant l'accident de sa mère, et elle se revoit en fait dans le passé, et ça déclenche aussi ses pouvoirs. Donc on sait pas trop ce que c'est ses pouvoirs, c'est pas dit en tout cas dans le résumé, donc je suis curieuse de voir. Et en gros voilà, elle va essayer de faire partie de cette société secrète en fait de tueurs de démons qui est sur le campus là. Je trouve ça trop bien. Donc déjà l'université, les campus, tout ça, et en plus le truc avec les démons en mode Buffy contre les vampires, sauf que là c'est des démons, donc style Shadowhunter. Voilà. Ça a l'air trop cool. Elle commence son initiation et tout dans sa société secrète, et j'ai beaucoup trop envie de lire ce livre. Le prochain qui me tente beaucoup et qui est aussi sorti le 15 septembre, c'est Watch Over Me de Nina Lacour. Je vous mets l'image ici. Ça a l'air pas mal. Bon, ils disent que c'est une histoire de fantômes, mais je pense que c'est un peu les fantômes du passé, les fantômes qui nous hantent, etc. Plus que des fantômes, enfin je sais pas, plus que des fantômes surnaturels, mais on sait pas. Hein. J'ai pas lu, donc je peux pas vous lire. Dans celui-ci, on rencontre Mila, qui est orpheline et qui vient de terminer le lycée. Donc elle a 18 ans et donc elle ne fait plus partie du système. Donc voilà, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle a l'opportunité de travailler dans une ferme en fait qui est dans le nord de la Californie. Une ferme qui est très isolée, en pleine nature, au bord de l'eau et tout. Et donc elle est là, je pense, pour garder un peu la ferme et faire en sorte que tout soit en ordre. Sauf que du coup, cette solitude, ça va un peu réveiller les fantômes de à la fois Mila et aussi à la fois de cet endroit, parce que c'était un refuge pour des jeunes résidents. Donc, je sais pas quel genre de résidents, je sais pas pourquoi ils étaient là et tout. Mais voilà, apparemment il y a des traumas, que ce soit dans la vie de Mila et dans cette résidence. Voilà, je suis intriguée, très intriguée, et ça a l'air parfait pour l'automne, c'est un peu creepy. Et puis Nina Lacour, j'ai trop envie de découvrir sa plume en fait. Le prochain qui me tente beaucoup et qui sort le 29 septembre, c'est le nouveau Jennifer Niven, donc c'est Breathless. Il me tente beaucoup trop parce que j'adore Jennifer Niven. Et voilà, je suis super contente dès qu'il y a un titre qui sort, je fonce dessus, voilà. Donc dans celui-ci, on fait la connaissance de Claudine, qui a un peu tout préparé dans sa vie. Elle veut finir le lycée, commencer l'université, elle veut devenir une autrice célèbre et tout, donc elle est hyper motivée. Et elle veut aussi perdre sa virginité, parce que voilà, elle veut en finir avec ça et passer à autre chose. Donc elle se dit, peu importe avec qui, du moment que je perds ma virginité. Mais sa vie va être bouleversée lorsque son père décide de divorcer, et donc sa mère décide de les embarquer dans une nouvelle vie sur une petite île en Géorgie, je crois, sur la côte géorgienne de Géorgie. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de Jeremiah, qui lui est un guide local. Avec qui elle commence à bien s'entendre, et du coup voilà, elle se dit peut-être qu'elle pourrait tomber amoureuse et pas avoir une première fois qui ne veut rien dire. Voilà, c'est une petite romance, mais connaissant Jennifer Niven, il va y avoir des thèmes à mon avis abordés qui seront peut-être un peu plus sombres. En tout cas, j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Un autre livre qui me tente beaucoup, c'est le nouveau Naomi Novik. Pareil, j'adore Naomi Novik, j'adore sa plume, son imaginaire et tout. Et j'ai adoré là ses 2 derniers romans, donc j'ai trop hâte de lire celui-ci. Apparemment, c'est pas un one-shot, d'habitude elle est plus one-shot. Là, c'est un tome 1, c'est A Deadly Education, donc c'est Scholomance tome 1. Ça a l'air trop bien. Donc Scholomance, c'est une école de magie où les gens qui ont des pouvoirs vont. Sauf que l'école elle est un peu spéciale, apparemment il y a beaucoup de secrets, de trucs cachés. Et ils disent qu'il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas d'amitié, voilà, tout le monde est chacun pour soi, parce que c'est vraiment une idée où il faut survivre à l'école. Parce qu'il y a beaucoup de monstres dans cette école. Apparemment, tu peux pas non plus sortir seul dans les couloirs, etc. parce qu'il y a des monstres partout. Et en gros, tu peux sortir de l'école qu'une fois que tu es diplômé ou tu es mort. Donc en fait, tu peux rester un moment, je pense, dans l'école. Je sais pas si tu peux rester 15 ans si tu n'as pas les bonnes notes, enfin j'en sais rien. Enfin bref, ça a l'air trop bizarre. Et donc ensuite le personnage de Elle, qui a un pouvoir très important apparemment, qui est de la magie noire. Le souci, bon,
pour elle le souci c'est pas les monstres qui règnent dans l'école parce que elle aurait assez de pouvoir pour les tuer et tout, mais en gros elle pourrait aussi tuer tous les gens à côté d'elle en fait. Donc voilà, c'est un pouvoir qui est un peu trop fort peut-être. Elle arrive donc dans cette école et elle commence à découvrir les secrets qu'il y a autour de cette scolamence là qui est vraiment très bizarre. J'en sais pas plus, en tout cas ça me plaît déjà beaucoup et c'est Naomi Novik donc je lui fais confiance mais à 3000%. Voilà. Donc là on passe au mois d'octobre avec The Invisible Life of Addie LaRue qui sort le 6 d'ailleurs et qui est de V.E. Schwab. Donc V.E. Schwab, voilà, j'ai beaucoup aimé lire Vicious donc là je suis vraiment super contente de pouvoir découvrir un de ses nouveaux titres et l'histoire a l'air complètement dingue. On fait la connaissance donc de Addie LaRue qui est en France 1714 et elle fait un pacte un peu avec le diable puisqu'elle, alors je sais pas dans quelles conditions elle est mais voilà, elle fait un pacte pour vivre éternellement, sauf que le revers de la médaille c'est que personne ne va se souvenir d'elle et les années passent, les siècles passent et elle est toujours vivante mais personne n'a de souvenir d'elle et elle laisse aucune trace dans l'histoire en fait, c'est un peu comme un fantôme, c'est trop bizarre. Jusqu'au jour où, 300 ans plus tard, donc notre époque, elle rencontre un jeune homme dans une librairie qui lui se souvient de son nom. Voilà, donc ça commence comme ça, je trouve ça cool, ça a l'air trop cool, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'en savoir plus. Donc lui clairement je l'ai rajouté à ma wishlist parce que ça a l'air complètement fou. Un autre livre qui me tente beaucoup c'est Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco qui sort le 27 octobre. Ça a l'air vachement sombre, mais ça a l'air pas mal du tout. On suit Emilia et sa sœur jumelle Victoria qui sont des Strega, donc des sorcières qui vivent cachées parmi les humains pour éviter la persécution. Sauf qu'un jour, Victoria rate le dîner et elle disparaît. Enfin, elle a disparu et Emilia est complètement effondrée. Et en plus, quelques jours plus tard, elle la retrouve morte dans des circonstances atroces et très violentes. Emilia décide donc de se venger, de tuer le tueur de sa sœur et elle fait appel à la magie noire pour ça, et plus particulièrement au fils de Satan, donc un prince de l'enfer qui lui vient en aide parce qu'apparemment Satan cherche à savoir qui tue les femmes, donc apparemment il y a plusieurs autres femmes qui sont mortes et donc ils veulent tous les deux découvrir la vérité sur la mort de Victoria et des autres femmes. On passe au mois de novembre avec le nouveau roman de Bridget Collins qui s'appelle The Betrayals et qui est magnifique. Ah, je l'ai précommandé d'ailleurs parce que trop beau. Et j'adore la plume de Bridget Collins et son imaginaire et tout, donc j'ai beaucoup trop hâte de découvrir celui-ci. Donc là on est à Montbert, je sais pas comment on prononce. C'est une espèce d'académie cachée un peu reclus dans la montagne. Et c'est une académie en gros pour les personnes très intelligentes et qui donc participent à un grand jeu qui s'appelle The Grand Jeu en français. Une espèce de compétition, donc je pense qu'ils doivent s'affronter, j'en sais rien. Et donc on suit le personnage de Léo Martin qui était étudiant là, mais qui a un peu perdu sa passion pour le jeu et qui revient en fait quelques années plus tard. Et c'est là qu'il rencontre Claire et elle fait partie aussi du grand jeu. Et en gros quand Léo voit Claire, il a l'impression de la connaître déjà sauf qu'il ne l'avait jamais vue de sa vie en fait. Et donc ils vont un peu essayer de découvrir le pourquoi du comment, toujours dans ce grand jeu là, qui est une compétition, donc je sais pas trop ce qui va se passer. Mais voilà, apparemment il y a pas mal de secrets, de mensonges et tout, donc je suis intriguée. Et j'ai beaucoup trop hâte de le recevoir, mais bon, c'est pas encore pour tout de suite, il va falloir être patient. Le dernier qui sort le 17 novembre, c'est These Violent Delights de Chloé Gong. La couverture est trop belle, magnifique. Comme vous pouvez le voir, du coup, ça se passe à Shanghai en 1926 et c'est une réécriture de Roméo et Juliette, donc j'adore. Et c'est comparé au Dernier Magicien, donc j'adore. Ce livre est fait pour moi. Donc en gros, on retrouve Juliette, Roméo. Là, c'est Juliette Caille et Roma Montagov. Donc c'est les deux protagonistes. Donc Juliette, elle fait partie du gang des Scarlet et Roma, lui, fait partie du gang des White Flowers. Et donc comme dans Roméo et Juliette, ils s'affrontent
depuis des générations, c'est toujours des bains de sang, donc là c'est des gangs, des rivalités, etc. Et là, dernièrement, les membres des deux gangs deviennent extrêmement violents, donc je sais pas si c'est envers eux-mêmes ou envers les autres membres de l'autre gang. Et en fait, ils se demandent si c'est pas dû à soit à la folie, soit à une contagion de maladie. Enfin, ils savent pas trop pourquoi les gens essayent de s'entretuer comme ça. Et il y a une espèce d'ombre, un monstre dans l'ombre, créature qui va faire en sorte que Roma et Juliette doivent en fait devenir amis pour lutter contre cette ombre-là, ce monstre. Donc voilà, ça a l'air trop cool. J'aime beaucoup trop. Et puis j'ai hâte de découvrir l'ambiance là de Shanghai en 1926. Ouais. Et franchement celui-ci, je l'attends avec impatience sa sortie. Voilà pour les 10 livres que j'ai repérés pour cet automne en VO. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, parce que je pensais en faire une à chaque saison, et une en VO, une en VF, pour éviter d'avoir 50 livres à vous présenter dans la même vidéo, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous en avez mis certains dans votre wishlist. Clairement moi là je sais pas comment je vais faire, il va falloir que j'en choisisse, je peux pas tout prendre non plus. Je sais pas comment je vais faire pour me décider. Enfin bref, je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Comme d'habitude le dimanche il y a un nouveau vlog. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait super plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Bye.